Sur le départ, Léni Yoro donne sa préférence au Real Madrid. Le défenseur du LOSC a déjà un accord avec le club merengue. Mais son arrivée serait conditionnée à un départ côté madrilène. Sans aucun doute, l'un des dossiers qui animera ce mercato estival. À 1 an de la fin de son contrat, Léni Yoro devrait quitter le LOSC cet été. Sa préférence se porterait sur le Real Madrid. Selon Marca, le club de la capitale attendrait de connaître l'issue du dossier Nacho Fernandez, avant de bouger sur ce transfert. Le défenseur espagnol, 34 ans, est en fin de contrat avec le club champion d'Espagne et d'Europe. Nacho aurait reçu une offre de prolongation, valable jusqu'à la fin du mois de juin. En parallèle, le défenseur madrilène négocierait avec différents clubs d'Arabie Saoudite. Léni Yoro a un accord avec le Real Madrid. Si Nacho venait à quitter le club, le Real Madrid se pencherait sur une arrivée du défenseur français du LOSC. Le club madrilène espérait boucler le transfert aux alentours des 35-40 M €. Bien loin des 60 M € demandés par la direction lilloise. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions posséderait un accord avec le défenseur central, de quoi faciliter les négociations. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. Si Nacho décide de prolonger, le média local nous informe que le Real Madrid signerait quand même Léni Yoro. D'autres scénarios existeraient comme l'option de le laisser en prêt à Lille la saison prochaine ou bien attendre jusqu'à la fin de son contrat, l'été prochain, pour le faire signer gratuitement. Léni Yoro a trouvé un accord sur les conditions de son arrivée au Real Madrid. Il ignore royalement le PSG, au point d'être prêt à attendre 1 an pour aller en Espagne. Ce jeudi matin, Marca douche un peu plus les espoirs du PSG de faire signer Léni Yoro. Le jeune défenseur central a trouvé un accord total sur les conditions de sa signature au Real Madrid, lui qui n'a pas caché que sa préférence allait au club espagnol. Tant pis pour le Paris PSG qui rêvait de le faire venir pour trouver enfin un défenseur capable de grandir sur les années avec le club de la capitale lors de ce mercato. Un dernier élément bloque pour le moment la finalisation de ce transfert. Nacho, la clé de l'arrivée de Yoro au Real. Il s'agit de l'avenir de Nacho, qui compte quitter le Real et donc libérer une place en défense centrale. L'Espagnol doit encore se mettre d'accord avec les 2 clubs saoudiens avec qui il discute. Mais quand on connaît les moyens financiers des formations de la Saudi Pro League, cela ne devrait pas poser de problème. Seul un échec des négociations et une décision de Nacho de rester 1 année de plus au Real repousserait la venue de Léni Yoro. Car pour le moment, Florentino Pérez ne compte aucun accord avec le LOSC, mais une offre de 40 millions € est en préparation pour les prochains jours. Reste à savoir s'il estimera ce montant suffisant, alors que le PSG était prêt à monter au-delà des 50 millions € pour finaliser ce recrutement. Une différence qui n'est pas négligeable, même si le fait que le joueur ait fait son choix risque de faire pencher la balance en faveur de la formation espagnole. Le LOSC pourrait de toute façon ne pas avoir le choix, car les agents de Léni Yoro ont fait savoir, faute d'accord avec le Real, que le défenseur était prêt à attendre 1 année de plus chez les Dogs pour partir libre ensuite en direction de la Maison Blanche. Autant dire que, si ces informations devaient se confirmer, le PSG n'a quasiment aucune marge de manœuvre dans ce dossier. C'est un dossier qui n'a pas fini de faire parler cet été. Révélation de la saison du côté de Lille, Léni Yoro attise les convoitises. Si le Paris Saint-Germain, et plus récemment Manchester United, rêvent d'attirer le jeune défenseur français, ce dernier aurait déjà fait son choix. En effet, le joueur de 18 ans ne rêverait que d'un seul club, le Real Madrid. Et cela tombe bien puisque, selon les informations du média espagnol Marca, le club merengue aurait trouvé un « accord total » avec Yoro pour le faire venir. Le Français, qui ne participera pas au tournoi olympique cet été après le refus du LOSC, viendrait remplacer Nacho, en fin de contrat et sur le départ. Reste désormais à trouver un accord entre Madrid et Lille, chose plus délicate. En effet, le Real attend d'abord la décision finale de Nacho qui est en négociation pour rejoindre l'Arabie Saoudite mais qui n'aurait pas complètement fermé la porte à l'idée de faire une saison supplémentaire en Espagne. Si le Real ne s'opposerait pas à la prolongation de l'aventure de son défenseur historique, cela pourrait boucher la voie à l'arrivée de Léni Yoro. D'autant plus qu'il y aurait un écart entre l'estimation faite par Lille pour le transfert de son joueur et la somme que serait prête à débourser le Real Madrid. Le club français espère récupérer 50 à 60 millions d'euros, là où les merengues ne souhaiteraient pas investir plus de 35 à 40 millions pour un joueur qui va entrer dans sa dernière année de contrat. Initialement,
Madrid aurait même songé à récupérer Yoro gratuitement en 2025 mais les graves blessures d'Alaba et de Militao ont changé les plans du champion de Liga. La situation est donc pour l'instant bloquée. Une fois la question de l'avenir de Nacho résolue, le Real Madrid pourrait alors choisir d'entrer en action, ou non, pour un transfert de Yoro. Les prochaines semaines seront probablement décisives. Le Real Madrid vise Lenny Yoro, un défenseur central de 18 ans, également convoité par Manchester United et Liverpool, mais considéré comme favori pour sa signature. La signature de Yoro serait un renforcement majeur pour le Real Madrid, qui a déjà prouvé sa capacité à surpasser les clubs de Premier League dans les batailles de transfert. C'est un cadre qui s'apprête à clore un important chapitre de sa carrière. D'après Marca, Nacho Fernandez a décidé de mettre fin à son aventure avec le Real Madrid à l'issue de la saison. À 34 ans, le défenseur espagnol aurait fait part à sa direction de son choix de quitter le club pour connaître une expérience à l'étranger. La direction aurait accepté sa décision et ne s'opposera pas à son départ. Né à Madrid et formé au club, il aura passé toute sa carrière au sein de la Maison Blanche, portant à 355 reprises les couleurs du Real Madrid, où il a débuté en professionnel en 2011 sous les ordres de José Mourinho. Nommé capitaine en début de saison suite au départ de Karim Benzema, l'international espagnol a tout gagné avec les Merengues, 4 Ligas, 5 Ligues des Champions, 2 Coupes d'Espagne et 5 Coupes du Monde des clubs. En attendant cette fin annoncée, Nacho a encore plusieurs matchs importants à jouer dont le Clasico contre le FC Barcelone dimanche prochain à 21h, sur beIN Sport 1 et les demi-finales de la Ligue des Champions le 30 avril et le 8 mai contre le Bayern Munich. C'est une page qui va se tourner au Real Madrid, une de plus après le départ déjà officiel de Toni Kroos. À 34 ans et après 12 saisons en équipe première, Nacho va quitter le club d'après les informations de Marca. Celui qui était encore le capitaine cette saison, et régulièrement titulaire grâce aux nombreuses blessures, devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid face au gros problème Ferland Mendy. Belle surprise de la saison du Real Madrid, Ferland Mendy s'est totalement relancé alors qu'il était partant il y a un an. Néanmoins, sa situation contractuelle et la position des Merengues sur le mercato rendent son cas compliqué. Vainqueur de la Ligue des Champions pour la 15e fois de son histoire, le Real Madrid a encore une fois écrasé la concurrence. Une saison XXL pour les Merengues à laquelle Ferland Mendy n'est pas étranger. Le latéral gauche français qui était annoncé partant l'été dernier avec le spectre de l'Arabie Saoudite est finalement resté. En concurrence avec Fran Garcia, le natif de Melan-en-Yvelines a finalement pris le dessus sur l'ancien du Rayo Vallecano au cours de la saison. 37 apparitions pour un but et une importance cruciale dans le dispositif de Carlo Ancelotti ont permis son retour en grâce. Rappelé en équipe de France et convoqué pour l'Euro 2024, l'ancien Lyonnais est revenu à son meilleur niveau au meilleur des moments et provoque quelques remous dans la planification sportive du Real Madrid. Attiré par Alphonso Davies, le club madrilène entend profiter de la situation contractuelle du Canadien avec le Bayern Munich puisqu'il est en fin de contrat dans un an. Cela permettrait de l'attirer soit cet été soit librement à l'été 2025. Pour autant, la situation évolue avec la forme de Ferland Mendy et rend tout cela plus flou. Le PSG garde un œil sur Vinicius Junior. Orphelin de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine, le PSG cherche un nouvel homme fort pour mener son attaque aux côtés d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. En échec dans le dossier Kvaratskhelia, le club de la capitale regarde tous azimuts, notamment du côté du Real Madrid. Le PSG regarde Vinicius, lâche ce soir Mohamed Bouafsi sur les antennes de RMC Sport. Le Brésilien, en concurrence Mbappé la saison prochaine, serait un successeur naturel aux Français. Encore faudrait-il que le joueur soit d'accord pour quitter la Casablanca, et trouve un terrain d'entente avec les Parisiens. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles.